Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Au menu cette semaine du duathlon à Steel où s'est réuni le gratin régional mais aussi international. Un peu d'haltérophilie aussi, les jeunes ont leur championnat de France et ça s'est déroulé ce week-end à Wittenheim. En Alsace, les filles savent plutôt bien tirer leur épingle du jeu. Mais avant ça, du rugby féminin avec l'entente Ilkirch Celesta qui a disputé son dernier match à domicile. C'était face à Nantes, elles se sont imposées 20-10. Leur nom, c'est les Miss. On va parler de leur saison dans quelques instants. Mais avant ça, le résumé du match en images, regardez. L'entente Ilkirch Celesta, deuxième de leur poule de Fédéral 1, recevait Nantes, leur poursuivante, ce week-end. Un dernier match à domicile sans enjeu réel sur le classement final. Les deux équipes jouent pourtant leur carte à fond. En première mi-temps, les Alsaciennes ne font qu'une bouchée de Nantes. Elles ouvrent le score dès la 4e minute avec un premier essai, 5-0. 9 minutes plus tard, les Miss remettent ça, 10-0. Nantes perd pied et les Barinoises creusent le trou, 15-0, score à la mi-temps. Cela se relâche du côté des Alsaciennes en deuxième période. Plus agressives, les Nantaises passent la défense adverse et inscrivent leur premier essai du match, 15-5 à la 50e minute. Une ardeur sans réel danger, les Alsaciennes plantent leur dernier essai du match à la 68e, 20-5. À quelques minutes du coup de sifflet final, Nantes s'en offre un petit dernier, 20-10, score final. Je suis avec Julie Jouffret, elle est 3e ligne dans l'équipe des Miss. Aujourd'hui, elle n'a pas pu jouer parce qu'elle a le nez cassé, mais elle était juge de touche, elle a très bien vu le match. Et son équipe s'est imposée 20-10 face à Nantes. Alors, est-ce que c'était un match à l'image de votre saison ? À l'image de notre saison, pour la première demi-heure, je dirais que oui, parce qu'on est vraiment bien rentré dedans. Après, il y a eu un petit relâchement, ce qui fait qu'on prend 2 essais qu'on ne devrait pas prendre. Mais bon, c'est de bonne augure pour les phases finales qui arrivent bientôt. À l'aller, vous vous étiez imposé 3-12. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'était quoi la différence ? Je pense que le niveau d'entraînement a dû augmenter pour tout le monde. Il faut savoir que Nantes joue également les phases finales la semaine prochaine, donc elles doivent s'entraîner beaucoup pour ça aussi. Et puis, ça se voit que le niveau entre le 2e et le 3e se rapproche. C'était le dernier match de la saison régulière. Vous êtes 2e de votre poule, ça n'a pas changé. Montez ou pas ? On verra. Il faut aller jusqu'en finale pour monter. Donc pour l'instant, on va passer par les quarts, les demi si tout va bien. Et puis la finale, après, ce serait que du bonus. Et limite un rêve pour nous, je pense, d'aller jusque-là. Donc là, on attaque les phases finales ? Oui, la semaine prochaine contre Chambéry. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore où ça se joue. Ce sera à mi-chemin entre les deux équipes. Donc si jamais il y a du monde en Alsace qui est motivé pour venir soutenir les Miss, c'est avec plaisir qu'on accueille tout le monde pour nous voir. Et si vous montez l'année prochaine, c'est quoi ? C'est de la Pro D2 comme les garçons ? Chez nous, ça s'appelle le Challenge Armel Auclair. Faut savoir qu'en plus, les filles, on n'est pas professionnelles du tout au rugby. Donc voilà, c'est un niveau équivalent, je dirais. Maintenant, après, les garçons, c'est toujours plus impressionnant. Alors l'équipe existe depuis 98. Ce niveau-là, justement, vous l'avez déjà vécu. C'était comment ? C'était il n'y a pas très longtemps en plus. C'était la saison dernière. C'était très difficile pour nous. Donc on a passé une saison, avec de longs trajets. On allait à Dax, à Bayonne, à Bordeaux. Donc voilà, c'était très difficile. Donc cette année, on prend beaucoup plus de plaisir parce que la victoire est beaucoup plus au bout. Et si jamais vous montez, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, vous retrouvez cette division qui n'est pas forcément évidente. Est-ce que vous allez tirer des leçons de la saison dernière en fait à ce niveau-là ? Oui, je pense qu'on va déjà recruter. Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de filles, le niveau va monter, donc il va falloir s'entraîner encore plus dur et étoffer également notre équipe d'encadrement parce que pour l'instant on a juste un coach pour chaque équipe et puis c'est vrai qu'on a un peu de mal à ce niveau-là, donc voilà, on recrute des éducateurs de rugby pour les filles, des entraîneurs pour les avants, préparateurs physiques, tout ça. Du rugby féminin à 15 en plus en Alsace, on se dit que c'est un peu particulier, dans certaines régions elles jouent à 7 parce que justement il n'y a pas assez d'effectifs. Comment vous faites ? C'est un long travail, de dur labeur. Depuis 1998, maintenant on travaille dessus. On a commencé, on était 4. Donc voilà, il n'y avait pas de championnat à l'époque, donc il a été créé. On a joué à 7 contre Saint-Louis et Tannes à l'époque. On jouait que des matchs en triangulaire. Puis une chose en entraînant une autre, on a commencé à monter. Et puis l'effectif. Et puis Strasbourg est une grande ville, donc ça draine quand même beaucoup d'étudiantes, beaucoup de gens de tous les horizons. On a des filles dans l'équipe qui viennent du Sud-Ouest. Enfin voilà, on arrive à recruter comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne joueuse de rugby féminin ? Beaucoup de volonté. Beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, beaucoup d'esprit d'équipe et puis après, le physique ça vient, la technique ça s'apprend, donc surtout en avoir très envie. Et alors par contre c'est une entente, là vous jouez à Celesta mais vous vous entraînez où habituellement ? Les entraînements se font à Ilkirch parce que c'est beaucoup plus près de Strasbourg, 90% de l'équipe habite quand même à Strasbourg donc ça nous arrange bien et on vient faire les matchs ici parce que c'est notre club de départ et club de cœur. Vous avez aujourd'hui une équipe, vous jouez en Fédéral 1, l'équipe 2 en Fédéral
Fédéral 3. C'est quand même un beau pied de nez aux garçons de la région qui jouent au rugby. Disons qu'à partir de l'année prochaine, on sera le meilleur niveau alsacien au rugby, donc voilà, on est plutôt fiers de ça aussi. Puis les garçons nous connaissent, hein, il y a beaucoup d'équipes de garçons qui viennent nous voir, qui nous encouragent, ils nous soutiennent vraiment aussi là-dedans, même si bon voilà, après les rugbyman sont pas tous fans du rugby féminin non plus, quoi, mais bon, après on se fait notre place. Le rugby féminin, qu'est-ce qui change par rapport au jeu masculin? On dit souvent qu'il y a un peu plus de technique. Les contacts sont un peu, disons qu'il y a moins de violence, malgré que beaucoup de personnes sont surprises quand elles viennent nous voir jouer, de voir quand même certains plaquages, un peu ce que ça peut donner. Et puis bon, il y a des bagarres aussi au rugby, au rugby féminin, on y arrive aussi. Donc voilà, c'est un peu, je dirais plus la technique, mais un peu plus technique que les garçons. Par contre, au niveau du jeu au pied, c'est un peu plus compliqué. On a un peu de mal cette saison avec les jeux au pied, mais notre arrière s'entraîne très fortement, elle va y arriver, on a confiance en elle, et puis tant qu'elle nous passe les 3 prochains matchs et qu'elle nous passe tout au pied, ça nous va. Allez, on file du côté de Style et son duathlon, mais avant ça, on parle haltérophilie. Un championnat de France jeune s'est déroulé à Wittenheim ce week-end et les Alsaciennes sont particulièrement distinguées. Pas question de leur dire qu'elles n'ont pas de sacré biscotto. Allez, on regarde. Petite mais costaud. L'objectif d'Amandine Chen, soulever plus que son poids. Cela fait 1 an et demi qu'elle pratique l'haltérophilie. Dans son club à Wittenheim, elles sont une dizaine de filles à travailler sous les barres toutes les semaines. Mais pas question pour autant de devenir une montagne de muscles. Le mot d'ordre, c'est de rester féminine. Pour les filles, on développe pas trop le muscle. On développe surtout la technique pour pas ressembler à des hommes justement, alors que les hommes, eux, ils peuvent se muscler complètement. Ils sont un peu choqués parce que pour eux c'est un sport de garçon, mais non, c'est aussi un sport de filles. Un mental d'acier, c'est la clé de tout bon haltérophile. Encore plus vrai pour les filles. Jim Huberty, leur entraîneur, ne cache pas que ses méthodes d'entraînement sont différentes lorsqu'il fait travailler les féminines du club. C'est plus compliqué moralement. Parce qu'un garçon, physiquement, on vient le stimuler, on lui met quelques petites baffes sur les cuisses et puis on lui parle un peu plus sévère. Une fille, il faut la prendre en douceur en fait, avec des petites pincettes, en lui expliquant que c'est pas grave si elle loupe, que la compétition c'est la récompense, que il y a des choses à faire avec des filles qu'on fait pas avec des garçons. Donc c'est beaucoup plus dur de coacher une fille en fait. En Alsace, l'haltérophilie compte 2000 licenciés, parmi lesquels 350 compétiteurs. Côté club, ils sont 20 en tout à proposer cette discipline, 15 dans le Bas-Rhin, 5 dans le Haut-Rhin. Parmi tous ces haltérophiles, force est de constater que les filles tirent tout particulièrement leur épingle du jeu. Les filles sont un petit peu en avance par rapport à nos garçons, mais les garçons, ils vont pas s'en laisser compter, hein. Il y a quelques éléments qui pointent le bout du nez. Reste que la dernière médaille d'Europe glanée par l'équipe de France était celle de la Barinoise Manon Lorenz. La première médaille de l'histoire de l'haltérophilie alsacienne en senior, c'était il y a quelques jours seulement. Manon Lorenz, c'est un petit bout de femme de 53 kilos seulement qui est parvenue à réaliser 81 kilos à l'arraché, le plus difficile des 2 mouvements. On est à Style, c'est la 5e édition du duathlon. Je suis avec Ludovic Lux, son organisateur. Le duathlon, c'est quoi concrètement ? Concrètement, c'est simple, ça consiste en un enchaînement de course à pied et de vélo. Sauf qu'à Style, spécificité, donc on enchaîne 5 fois, donc on fait 5 enchaînements, course à pied, vélo, course à pied, vélo, course à pied. C'est effectivement la 2e étape des championnats de France des clubs qu'on a la chance d'accueillir dans notre petit village de Style, notre petit village alsacien. Et pour nous, c'est une très grande fierté d'accueillir l'élite mondiale dans notre petit village. 700 participants cette année, dont le champion du monde de duathlon. C'est quoi l'histoire de ce duathlon ? Comment est-ce qu'il est passé manche de championnat de France d'ailleurs? On a débuté en 2009, on était 250 participants, on était la petite course régionale. Je dirais même personne ne savait où se trouvait Style. Et après, avec l'envie des membres du comité d'organisation, parce que c'est un travail de tout instant, on est à la limite du bénévolat, comme je dis souvent, et ben on est ambitieux et puis on a la rigueur alsacienne qui fait qu'on arrive à organiser une très belle épreuve. Et donc on a proposé la candidature, elle a été bien sûr retenue, donc très grande
fierté pour tout le monde. Vous avez en plus une belle affiche des champions mondiaux, des internationaux, de bons régionaux. Est-ce que ce sont des spécialistes du duathlon? Oui, tout à fait. Là, on a vraiment les spécialistes du duathlon. Il faut savoir que le duathlon français est le duathlon le plus important au niveau mondial. C'est pour ça que les clubs qui sont présents ont les meilleurs mondiaux dans leur club. Alors le duathlon fait pourtant partie de la Fédération française de triathlon. Est-ce que d'abord ce sont des triathlètes? Non, pas du tout, parce que dans Fédération française de triathlon, on entend sport enchaîné. Donc ça comprend le triathlon, le duathlon, l'aquathlon, le run and bike, vraiment tout un panel de sports enchaînés. Le duathlon, est-ce que c'est un peu le parent pauvre du triathlon? Il n'y a pas la natation, est-ce que justement ça rend ça plus accessible? Effectivement, c'est un peu le petit frère du triathlon. Le triathlon qui est discipline olympique, qui dit discipline olympique dit plus de médias, mais on n'a pas à se plaindre vu qu'on est quand même 700 tout ce week-end, donc il y a un bel engouement pour ce sport. Et c'est quoi les spécificités de ce duathlon à Steel? Parce qu'il y avait par exemple une énorme montée. C'est quoi les difficultés du parcours? Est-ce qu'il est plus difficile que d'autres duathlons qu'on peut trouver en France? Oui, tout à fait, dans le Grand Est, voire même au niveau national. D'habitude, un duathlon, c'est 3 enchaînements. Chez nous, c'est 5 enchaînements. On a effectivement notre grande montée de course à pied. Et c'est vraiment atypique comme parcours. Et la philosophie du triathlète, du duathlète, c'est plus c'est dur, plus on aime ça. Le duathlon fait partie de ces disciplines enchaînées. Est-ce qu'il y a un certain engouement pour ces disciplines? Oui, tout à fait. Notamment, on peut le voir avec la Ligue d'Alsace de triathlon qui, cette année, a franchi la barre des 1100 licenciés. Donc, on est en train de monter en flèche. On est une petite fédération, on est une petite ligue, mais on sent un réel engouement, oui. C'est dû à quoi? Parce que voilà, on a le duathlon, on a donc pas de natation, ce qui facilite peut-être les choses. On a de la course à pied, on a du vélo. Est-ce que justement l'engouement est dû à ça? Si on a quelqu'un qui aime faire du vélo, on peut s'y mettre. Ça se passe comment justement? C'est quel type d'athlète qu'on a dans cette discipline? Donc nous on a vraiment tout le panel des sportifs, parce que le duathlon, effectivement, on peut venir de la course à pied. Donc un très bon coureur à pied peut faire du duathlon, parce que derrière il fait le vélo. Un bon cycliste peut faire du duathlon s'il trouve un coureur. Après, on ouvre également la discipline au relais. En Alsace et dans l'Est, on a plus d'engouement pour le duathlon, même si on a de très beaux triathlons en Alsace et dans l'Est. Mais vu les conditions météo, on s'entraîne plus au duathlon. Les Alsaciens n'aiment pas trop nager? N'aiment pas trop nager, c'est que les conditions pour nager en extérieur des fois sont pas très faciles, mais on fait de tout nous. Donc le sud de la France fait plus de triathlon, le nord de la France fait plus de duathlon. Top Sport, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez Mathieu Champvillard dès la semaine prochaine. Mais en attendant, n'oubliez pas d'aller encourager les Violets samedi soir. C'est du handball. Ils reçoivent Saint-Raphaël à 20h30. Sur Alsace 20, ce sera dès dimanche 17h30. Les meilleurs moments, interview, réaction, ce sera avec Aurélien Gassard. Pour revoir cette émission, ça se passe sur le www.alsace20.tv. Moi, je vous dis à bientôt. Salut!